On continue le Sefer British Shalom, le jardin de la pureté, qui nous enseigne aux hommes comment préserver leurs yeux et leurs pensées. Les dames, on vous rappelle que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on continue, on avait promis qu'on allait décortiquer un petit peu le message du Kriyat Shema, le Shema Israël, qui, on a dit, le Rav nous a dit que dans le Shema Israël, il y a tous les messages qu'on a besoin pour se renforcer dans sa émouna en permanence et les fondamentaux, les messages basiques de la Torah et du judaïsme, ils sont inscrits dans le schéma Israël. Première chose qu'on va voir dans le schéma Israël, après immédiatement, comprend ce soit le joug de la volonté d'Hachem, schéma Israël, Hachem Elohim Hachem Echad, la émouna dans Hachem, le joug de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi les premiers mots qu'on dit dans le schéma Israël? Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras Hachem ton Dieu. Et ça, sur ça, on dit quoi? Veshinantam levanecha. Et ça, ce que je suis en train de t'enseigner, là, de dire, tu aimeras Hachem ton Dieu, tu vas l'enseigner à tes enfants. Ici, les amis, on s'est peut-être jamais rendu compte que dans le schéma Israël, dans les premiers mots, il y a le béaba de toute la Torah et de tout le but de la Torah. Dans les mots du Kriyat Shema, il y a un message simple, direct, limpide, que l'essentiel, le fondement premier de tout le judaïsme, c'est quoi? L'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, tu dois aimer Hachem. C'est là pour ça. Et c'est le premier message essentiellement qu'on doit enseigner à nos enfants. Veshinantam levanecha. Qu'est-ce que tu dois enseigner à tes enfants? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait Torah et Mitzvot? Pour aimer Hachem. Pour connaître Hachem. Aimer Hachem. Aimer Hachem et le servir de tout notre cœur. Hachem et le kecha bechol evavecha. Tu aimeras Hachem de tout ton cœur. Le Rav nous dit, si on médite un tout petit peu, sans être un grand génie de la Torah, avec juste de la droiture d'esprit, on peut comprendre facilement pourquoi c'est le fondement de tout le judaïsme, de toute la émouna, de toute la croyance d'un homme, d'un juif. Chez Adam, il va taborer à que un homme il doit aimer le Créateur qui est bon, qui fait que du bien sur lui en permanence. Lorsqu'un homme, il aime Akadosh Baruch Hu, qu'il aime le Créateur, alors il utilise sa Torah, il fait ses mitzvot avec amour. C'est ça le véritable service divin, c'est de servir Hachem avec amour. Parce que c'est que quand tu sers Hachem avec amour, que c'est un véritable service envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui accomplit, les amis, la première paracha, la première section du Kriyat Shema, en réalité, il a déjà tout le judaïsme qui est la base du judaïsme qui est à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'afta. Tu aimes Hachem, donc il aime Hachem. Il accomplit, donc il aime Hachem. Bechol emavecha. De tous tes cœurs. Il y a deux verbes, il y a deux bêtes. C'est quoi? Tu aimeras Hachem de tous tes cœurs avec tes deux penchants. Tu as deux cœurs, tu as un bon penchant, un mauvais penchant. Tu dois servir Hachem avec les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois pas que aimer Akadosh Baruch Hu avec ton bon penchant. Tu dois aimer Hachem même avec ton mauvais penchant. Première définition qui ne dit pas ici l'oral, qui dit dans un autre livre, c'est que tu dois servir Hachem et accepter Hachem et aimer Hachem même avec le mauvais penchant qu'il t'a donné. Hachem t'a donné un mauvais penchant, t'a donné un mauvais caractère, des mauvais désirs. Et bien avec ça, même ça, tu dois reconnaître servir d'Hachem et aimer Akadosh Baruch Hu et pas en vouloir à Hachem. Et servir Hachem parce que tu as une mission qui va être de travailler ces mauvais caractères, ces mauvais désirs pour servir Hachem. Deuxième explication qu'on voit ici, le Rabbi ramène ici, c'est que tu dois annuler tes mauvais désirs et tes mauvais traits de caractère qui sont ton mauvais penchant. Par amour pour Hachem, tu dois travailler ça et utiliser ces outils qu'Hachem a mis à l'intérieur de toi qui sont tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, les mauvais désirs, ce sont ce qu'on appelle des mauvais amours. C'est des ahavot Raot, des mauvais amours, t'aimes des choses interdites. Donc tu as de l'amour autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est un autre amour, c'est un amour étranger qu'on appelle. Un homme, il donne des choses, son amour, la qualité de l'amour qu'il a en lui pour autre chose qu'Hachem, pour des choses matérielles, l'argent, la nourriture, les femmes, etc. Mais lorsqu'une personne maintenant, elle va accomplir, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tous tes cœurs, alors il est en train de reprendre toute la qualité de l'amour et il va la redonner à Kadosh Baruch Hu et mériter de s'attacher à Kadosh Baruch Hu de toute son essence. Tu vas t'attacher complètement à Kadosh Baruch Hu. Et ça, les amis, c'est dans la Hibout des doutes essentiellement qu'on va le travailler. De te rappeler comment tu t'es laissé arnaquer par des amours bêtes de ce monde-là, alors qu'il y a l'amour d'Hachem. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Tu aimeras Hachem de toute ton âme. Khamil, c'est quoi toute ton âme? Même s'il doit te retirer ton âme, tu dois l'aimer. Et le Rav, il ramène dans un autre endroit, pas ici dans le Sefer, mais dans un autre Sefer, que de toute ton âme, c'est aussi ce qu'il dit Rabbi Nachman, même dans les maladies. Parce que la maladie, c'est un petit peu un retrait de l'âme. Tu ne dois pas en vouloir à Hachem, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, tu dois
accepter tout ce qui se passe au niveau de la santé. Et même si Chad Shalom, tu dois être prêt à faire Messirut Nefesh et donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu, tu dois le faire avec amour pour Hachem. Et ça en réalité, c'est une définition de la Messirut Nefesh. D'être prêt à se sacrifier pour Hachem dans tous les domaines de la vie et de s'annuler complètement, de s'attacher complètement à Akadosh Baruch Hu. Vous voyez les fondements qu'il y a dans le premier paragraphe du schéma. Troisième chose, c'est ce qu'on dit, tu aimeras Hachem, Bechol Meodecha. Bechol Meodecha, Chachamim, ils traduisent comment? Deux définitions de Bechol Meodecha, de ton Meod, de tout ton trait, de très 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 beaucoup tu aimeras Hachem. C'est quoi de Meodecha? De toutes tes forces, comme on peut dire en français. Chachamim, ils disent Bechol Mamonecha. Tu dois aimer Hachem de tout ton argent. Même ton argent, quand un homme, son âme, elle est accrochée à son argent. Ouais. Eh ben, qu'un homme, il est là, la plupart du temps de sa vie, il est en train de penser à l'argent. Bah, même ça, il doit être prêt à le donner à Kadosh Baruch Hu par amour pour Hachem. Donner l'asdaka, donner le maaser. Et même dans des situations extrêmes où tu as des calculs par rapport à la halakha et que ça va toucher ton argent, être prêt par amour pour Hachem de faire ce que Kadosh Baruch Hu veut, s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Deuxième définition de tu aimeras Hachem de toutes tes forces, Bechol Meodecha. Bechol mida ou mida Hachem odedlo. Dans chaque situation dans laquelle Hachem il va te mettre à l'épreuve, tu dois le remercier énormément. Mais Od, tu dois énormément le remercier, Kadosh Baruch Hu, peu importe dans quelle situation il te met. Et là, tu vois le fondement de la Emouna. Kadosh Baruch Hu, il t'aime, Hachem, il fait tout par amour pour toi. Et toi, tu dois t'annuler complètement à la provenance de Kadosh Baruch Hu, être heureux dans le bien comme dans les moins bons événements et dire merci à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est marqué. Bechol meodecha, bechol mida, mida shemoded ba, shemoded. Lecha, Kadosh Baruch Hu, dans chaque situation où il te met Hachem, et ve modelo meod meod. Remercie-le beaucoup, beaucoup. Ça, c'est l'amour d'Hachem. Ça, c'est la base de la Emouna. Que non seulement on doit l'avoir pour nous, mais Veshinantam levanecha, tu dois enseigner à tes enfants. Et on verra. Beshiktecha, bebetecha, quand tu es dans ta maison, quand tu es ouvertecha derrière, quand tu vas en chemin en permanence, tu dois te rappeler l'amour d'Hachem. Combien tu dois aimer Hachem, comment tu dois enseigner à tes enfants l'amour d'Hachem. Et Ratson Shenske les Kolze, Chazak, Ve Nit